Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Regardons très attentivement cette vidéo. Voilà, je suis au village, comme je vous dis, dans mon briqueterie, quoi, en même temps. Voilà, dans mon village, non, je suis au village, quoi. Donc, conseil que je donne, faut pas que certaines personnes prennent ça comme des méchants, pour dire que nous, des aventuriers qui sont à l'aventure, on souffre trop. On souffre trop. Voilà. Donc c'est un grand conseil. Vous devez prendre ça comme de bonnes personnes. Mais vous voulez me traiter que je suis méchant, je ne veux pas que vos frères, vos parents qui sont en Europe, ils vous donnent de l'argent. Si vous savez comment les gens là souffrent en Europe, si vous êtes quelqu'un qui est bien gentil, ils vous donnent l'argent, vous ne prendrez jamais. Si vous voyez comment l'individu qui travaille en Occident, comment il gagne sa vie, si vous êtes quelqu'un qui est pitié, et lui, il vous donne l'argent, vous allez dire non, merci mon frère, garde ça, tellement que l'homme a souffert. Est-ce que vous comprenez? Donc ne prends pas ça comme des méchants. C'est pour vous aider. J'entends de vous aider. Vous qui sont en Afrique, vous allez compter sur les personnes là qui sont là-bas. Vous allez compter sur eux. Surtout 95%, il ne va plus travailler. Il ne va plus faire un effort. Il va toujours attendre son frère, sa sœur, ou en tout cas un membre de sa famille qui est en Occident, de l'envoyer l'argent. Même si, pour faire son baptême, pour faire des mariages, pour faire anniversaire, pour sortir, pour aller aux boîtes, pour faire ses coiffures. Tout ça, là, il faut que l'homme qui souffre en Occident pour vous envoyer cela. Et si l'homme vous envoie cela, lui, il devient maudit demain, comme moi. Je suis maudit, moi, à cause de mes parents. Maintenant, je suis au village. Qui est né au capital, je me suis trouvé au village. Pourquoi? Parce que je ne peux pas tenir. Je ne peux pas tenir. Ça veut dire rester vivre là-bas. Je ne peux pas. Ça coûte cher. Même mon briqueterie là que je fais là, je ne peux pas faire ça là-bas. Impossible. Pour lui un terrain. Maintenant, j'ai mon 4e mois ici au village. Que je ne vois aucun appel. Parce que c'est que je suis foiré. Je n'ai rien. Et mon frère, ça va bien, tu vas bien, tout va bien, ta santé, comme à l'époque, je suis en France, Bruxelles, Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Alkmaar, Anderlecht, Etterbeek, Malines, Mons, Paris, Lyon. Ah, belle époque. Strasbourg, Marseille, Bordeaux, Angers, Montpellier. Ce moment-là, mon téléphone sonnait. Tu vas bien? Moi, je sais que c'est pas pour me demander si je vais bien. L'argent. Parce que je ne peux pas dire que je ne veux pas bien. Je suis dans le piscine. Je suis dans le luxe TGV. Est-ce que vous comprenez? Il voit l'image, il m'appelle. Ah, je vais appeler mon frère, tout va bien. Mon frère, ça va. J'espère que tu vas bien. Vous voulez que je réponde quoi? Oui, je vais très bien. Moi, je sais que c'est pas pour m'appeler, pour voir ma santé si je vais bien. Voyons. Après, j'envoie. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je me suis dit, je vais venir voir. Qu'est-ce que ça se passe? Maison que j'envoie l'argent. Bouf. Voiture que j'ai envoyée. Bouf. Commerce que j'ai envoyé. Bouf. Hey. Maintenant, plus rien. Les seuls héritages que j'ai, voilà le maudit là. Il fait 30 ans en Europe, il n'a rien, il n'a même pas une case. Voilà les seuls mots que j'entends. Je n'entends plus, tu vas bien? La santé, la famille. Le travail, je n'entends plus ça. J'entends ça.
Ils ne parlent même pas. Dès que tu vois que quelqu'un te voit, c'est ça leur parole. Ça dit tout. Mais l'homme doit se concentrer. Et je vois des gens, mon frère, qui fait des vidéos, parce que tu ne vas pas nous dire à nos frères là-bas, pour ne pas qu'ils te donnent, ils nous donnent quelque chose. Et pourtant, nous, on envoie les familles pour qu'elles puissent compter, on puisse compter sur eux. Parce que les familles, il ne faut pas laisser les familles. Est-ce que vous comprenez? Ah, il ne faut pas laisser les familles. Toi, tu es qui? Il faut travailler, il faut bouger. Il ne faut pas compter sur lui. L'homme, il souffre là-bas. L'homme, il souffre là-bas. Vous voulez que les enfants là qui sont là-bas, ils deviennent comme moi? Mais heureusement, j'ai compris. Comme il a la santé, j'entends me battre, j'entends travailler. Tout le monde qui me dit, je le dis aussi, parce que c'est Dieu qui est le seul maître suprême dans cette terre. C'est pas ta fortune, c'est pas ton moyen, c'est pas ton sorcellerie. Parce qu'il y a certains même qui t'amènent chez le marabout pour prendre ta tête, pour que tout ce qu'il te demande, tu le donnes. Ah, si vous comprenez, on souffre en Afrique. On souffre trop en Afrique. Méfiez-vous, hein. Sinon vous allez vous trouver ici. De quitter à l'ascenseur, de se trouver dans la colline. Ça dépendra de vous. Ne soyez pas méchants. Pour vous, votre sécurité, de aujourd'hui, le lendemain, et votre sécurité de vos enfants, c'est votre économie, votre épargne, qui vont s'en dire demain, voilà ce que lui il a fait, ce que lui il a fait. Mais le bien que vous faites pour les gens, il ne dirait jamais cela à des gens, lui m'a fait des biens. Moi j'amène 3 personnes en Europe. Je suis fier, je le dis, mais ne vous inquiétez pas. Je ne dirai jamais vos noms à quelqu'un. Jamais. Je fais ça. C'est Dieu qui m'a accordé de faire ça pour vous. Mais je suis là, hein. J'entends de me débrouiller avec des bonnes personnes aussi qui sont en Guinée, qui sont venues à mon secours. Je prie pour eux tous les jours. Que Dieu les protège. Parce que le bien, il remplace par bien. Le mal, il remplace par mal. Le bien que je fais pour les autres, c'est ça que les autres me font. Si je fais mal pour certaines personnes, Dieu aussi, il va me récompenser par le mal. Mais moi, je sais que le bien que je fais, c'est plus que le mal que je fais. Parce que personne n'est parfait dans ce monde. Je demande Dieu de me juger, de m'arranger. Mais je suis votre conseiller. Parce que 30 ans, ce n'est pas 3 jours en Occident. 24 ans sans papier. Je dis bien 24 ans sans papier. Comment quelqu'un peut vivre en Europe sans papier 24 ans si Dieu n'est pas derrière vous? Donc, courage mes frères. Ne joue pas avec l'argent. Gardez l'argent de venir réaliser chez vous. Et ne donne personne. Ce n'est pas de personne même. Regardez, je suis là. 4 mois sans téléphone. Sans dire, même si je meurs là, c'est les gens de Bouramaya, Tanene qui vont m'enterrer ici. Avant que les gens de Conakry comprennent ce tard. Parce que je n'ai pas de contact avec eux. Aucun. Sauf une seule personne. 2 fois par semaine, il m'appelle. Ma petite sœur, pour me demander si je vais bien. Je dis oui, je vais bien. De courage. J'entends de me battre. N'oublie pas, hein, de l'ascenseur, dans la brousse. Dans le bus, dans la brousse. Est-ce que vous comprenez? Si vous voulez éviter ici, travaillez bien, vous quittez l'ascenseur à Paris, vous rentrez dans l'ascenseur à Conakry. Vous quittez voiture climatisée à Paris, vous rentrez voiture climatisée à Conakry. Sinon, vous allez quitter voiture climatisée en France, vous allez rouler dans le Magbana ici, comme Sorel. Heureusement, j'ai mon petit voiture, qui est une bonne personne, l'ami de président, vrai ami de président qui m'a offert cela, pour ne pas que je marche dans le Magbana, sinon c'est la mort totale. Merci à vous et bon courage. Mes frères qui sont en Afrique, bougez. Bougez aussi, ne compte pas les gens qui sont là-bas. Bougez. Mes sœurs, bougez. Travaillez, il y a des travail ici. Voilà un monsieur là qui travaille dans le briqueterie. Il travaille. Voilà. Il travaille dans le briqueterie là. Il gagne bien sa vie. Tous les jours qu'il travaille, je le paye. Il y a ça ici, ça ne finit jamais. Et vous ne voulez pas travailler, vous attendez les gens, ils travaillent, ils vous donnent l'argent. Arrêtez ça. Arrêtez ça, c'est terminé ça. C'est terminé ça, les gens ont compris. Le système est dévolé.
Voilà, si vous ne travaillez pas, vous allez rester dans la misère. Parce que mes frères qui sont en Occident, mes sœurs, ils ont compris votre technique. C'est terminé ça. Merci. Vous voyez, hein? C'est exactement ça. Le cas de ce monsieur en dit long. Ça résume quasiment la majorité des vidéos de cette chaîne qui parlent de cette thématique. C'est grave. Voilà quelqu'un qui a passé 30 ans en Occident. 24 ans sans papier. 24 ans sans papier. Et donc tu arrives et c'est les mêmes qui se sont assis sur tes investissements qui maintenant se moquent de toi. Est-ce que c'est pas une honte ça? Non, il faut changer la donne. Et ce n'est pas eux qui vont changer la donne comme je le dis souvent. C'est vous qui devez changer la donne. Vous voyez bien que c'est pas des personnes qui vous veulent du bien. Pourquoi tu as besoin de continuer à donner aux personnes qui n'ont que foutre de toi, qui n'ont que faire de toi, qui n'ont aucun respect, aucune reconnaissance, aucun... Non, tu n'as pas besoin de ça, tu n'as pas besoin de ça. Ingratitude quand tu me tiens. Il n'y a plus que sa sœur qui s'occupe de lui. Il n'y a plus que sa sœur qui prend de ses nouvelles. Tous les autres fuir loin de lui, maintenant qu'il n'a plus rien. Est-ce que ce n'est pas une honte ça? Comment s'en sortir de cette histoire? Comment s'en sortir? Quelles sont les solutions? Comme ça, pendant que j'y suis, ce qui me vient en tête, moi je pense qu'il ne faut pas du tout continuer à envoyer de l'argent aux personnes qui se moquent de toi, qui n'ont aucune reconnaissance, qui n'ont en eux que de l'ingratitude. Donc repérez les bonnes personnes qui ont véritablement besoin de votre argent. Et encore, si tu en as, parce que ce n'est pas la peine d'aller t'endetter, aller faire des dettes à gauche et à droite pour envoyer au pays, aux personnes qui n'ont que faire de toi. Donc, repérez les bonnes personnes qui ont vraiment besoin d'argent, ou alors des associations, d'accord? Si dans ta famille, on s'en contrefiche de toi, ce n'est pas la peine. Il ne faut pas envoyer. Envoyez aux personnes qui ont réellement besoin. Faites de vrais projets avec ces personnes-là. Ce n'est pas la peine d'envoyer comme ça tous les mois, non. Là, on entretient du laxisme, on entretient de la pauvreté, on entretient des gens qui ne veulent pas travailler, on entretient des faiblards, des personnes qui sont à la maison à se tourner les pouces. Non, on n'entretient pas ça. On cherche un vrai projet et si ces personnes loupent une fois, il n'y en a pas une deuxième fois. Tu passes à quelqu'un d'autre et encore, il y a reconnaissance, s'il n'y en a pas, c'est pas la peine. C'est pour ça que je dis souvent, je parle de la notion de... On ne donne pas ses perles au pourceau. La deuxième notion que j'ai, c'est vraiment de se dire, voilà, moi, je vais... Si ces personnes, tu repères les ingrats, si ces personnes, malgré que tu fais moult efforts pour t'occuper d'eux, s'il y a toujours des personnes ingrates, alors là, avant de couper, parce que tu vas couper, d'accord, tu avertis une fois, tu avertis 2 fois, tu avertis 3 fois. Il ne faut pas qu'il y ait une 4e fois. Et quand tu avertis, il faut des témoins. Parce que c'est les mêmes personnes qui iront demain pour pouvoir diffuser ton nom partout. Partout. Créer des rumeurs contre toi. C'est les mêmes personnes. Donc, avec tes mots, tu éduques. Donc, c'est la notion d'éducation. Donc, j'éduque. J'éduque. Éduquer, c'est quoi? C'est pas qu'ils ne connaissent pas. Ils sont pas bêtes. Éduquer, pour moi, c'est vraiment... avertir la personne que si tu continues comme ça, nos chemins vont se séparer. Non. Si tu continues comme ça, nos chemins vont se séparer. Donc, tu avertis, tu sensibilises, tu tires la sonnette d'alarme avant de couper net avec la personne. Donc, pour moi, pour résumer, pour moi, je ne couperai pas à la seule erreur. Non, c'est pas la peine. Tu avertis 1 fois, tu éduques 2 fois, tu alertes 3 fois. Si la personne a toujours le même comportement, eh bien, next. Prochaine personne. Maintenant, si tu investis, si tu te dis, je veux investir, parce que là, le cas de ce monsieur, il a investi, il a envoyé des voitures, il a envoyé des commerces, des fonds de commerce, il a envoyé l'argent pour se construire, tout ça dans l'eau. Si tu as de tels investissements, voitures, fonds de commerce, immobilier, tu ne peux pas tout faire à distance. Tu ne peux pas tout faire à distance. Il faut un temps où tu vas aller sur place pour faire tes affaires.
Et là, sur place, tu peux repérer de vraies personnes de valeur, de vraies personnes, les personnes de confiance. Ça ne sera pas forcément les personnes de ta famille, non. Non, non, non. Au contraire, dans ta famille, il y a beaucoup de jaloux qui sont contre toi. Dans la majorité des familles africaines, beaucoup sont jaloux. Donc, ça ne sera pas forcément quelqu'un de ta famille qui sera ta personne de confiance. Il n'en faut pas une, il en faut deux, il en faut trois. Multiplie les personnes de confiance. Donc, va sur place. Commence ton projet, que ce soit immobilier, que ce soit voiture, fonds de commerce et tout ça. Empile ça sur place et prépare également autour de toi des personnes de confiance qui peuvent t'accompagner dans ce projet, même au point où, si tu n'es pas sur place, ces personnes peuvent jouer un rôle en ton absence. Donc, tes projets, ne les gère pas tout le temps qu'à distance. Non, 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 non. Il faut que tu ailles toi-même. Ne serait-ce que pour le lancement de tes projets, il faut que tu sois sur place. Donc, allez sur place pour faire ces projets. Ça, c'est mon autre conseil. Vous avez également entendu qu'il a amené les gens en Occident. Encore voir qui tu amènes en Occident, qui tu aides à venir en Occident. Si c'est les mêmes personnes, tous, on fait des erreurs. On a fait beaucoup d'erreurs. Il y en a beaucoup qui ont amené des gens ici qui ont été vraiment très dessus. Eh bien, lui également, apparemment, parce qu'il a amené 2-3 personnes en Occident. Apparemment, là, il n'a même plus de nouvelles. Si tu te décides d'amener les gens en Occident, je ne sais pas si c'est encore un bon deal là aujourd'hui. Franchement, moi je dirais c'est plus la peine. C'est des personnes, les mêmes personnes qui viendront te créer des problèmes. Aide les gens à distance. Faut pas que les personnes viennent dans ta maison. Aide les gens à distance parce que c'est les mêmes qui viendront te créer des problèmes chez toi. Aide-les à distance. Même s'ils veulent venir ici, il faut que tu aides à distance. Maintenant, pour finir, mon dernier conseil, c'est vraiment de se dire, on doit s'occuper de sa famille nucléaire en Occident. Parce que c'est les personnes qui sont avec toi, autour de toi, qui peuvent te venir en aide quand tu as un vrai problème et qui savent quand tu as un souci ici en Occident. Ce sont tes enfants, c'est ton conjoint, ton mari, ta femme, d'accord? Personne d'autre. Personne d'autre. On sait comment ça se passe en Occident. C'est la famille nucléaire. C'est ces personnes-là qui peuvent vraiment te porter secours si tu as un souci. Ce n'est pas des personnes qui sont à perpète, qui en plus, quand toi, tu es peut-être à l'hôpital, t'appellent pour te demander ton compte, parce qu'ils ne veulent pas que si tu fermes les yeux, que l'argent que tu aurais pu leur envoyer aille à quelqu'un d'autre, même pas à tes propres enfants. Donc voilà les amis, voilà les conseils que j'avais comme ça, tout azimut. Mettez les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que si vous étiez à la place de qu'est-ce que feriez-vous si vous étiez à la place de ce monsieur qui se retrouve dans le bourbier, dans son propre pays, en Guinée-Conakry? Ça parle également aux personnes qui veulent venir en Occident. Voilà quelqu'un, souvent dans la moyenne de 5 ans, 5 ans pour avoir tes papiers, etc. Mais voilà quelqu'un, 24 ans, 24 sans papiers. Bon, maintenant qu'il a eu ses papiers, peut-être qu'il s'est dit, voilà, je vais retourner maintenant au pays pour m'établir ou pour préparer simplement ma retraite. Parce que apparemment, là, vous voyez, il n'est plus tout jeune, il est certainement à la cinquantaine. Il a passé tout son temps à envoyer l'argent aux gens là-bas, à sa famille au pays. Il y en a qui appelaient, comme il le dit même, qui appellent. Ils appellent pas parce que il a envie de prendre des nouvelles. Non, 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 non. C'est juste parce qu'il voit de l'intérêt derrière. Il sait que tu vas lui envoyer. Il appelle. Non. Il sait que tu vas lui envoyer de l'argent. C'est pour soumettre ses problèmes. Les baptêmes, les mariages, les enterrements, les deuils, et j'en passe. Et même juste pour te tromper, pour aller boire sa bière. Voilà, c'est ça qu'il vient te soumettre au téléphone. Les mensonges, je suis à l'hôpital, mon enfant est malade. Voilà autant de choses qu'il a passées, qu'on passe le temps à faire ici en Occident pour des gens qui, comme lui là, il est rentré. Il est rentré. Quand il arrive, qu'est-ce qui se passe? Les mêmes personnes, 4 mois après, ne prennent plus de ses nouvelles. Parce qu'ils voient bien que maintenant, 4 mois après, il n'a plus grand-chose. Ils ne prennent plus de ses nouvelles. Il n'est même plus avec sa famille qu'il a passé le temps à s'occuper pendant qu'il était en Occident.
Il est actuellement au village, loin de cette famille-là, où il ne peut même plus s'occuper de lui-même, vivre proprement, vivre sainement. Parce que c'est la même famille qui le happe financièrement. Donc, il a préféré aller vivre loin, 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 loin. Non seulement parce qu'il ne veut pas être happé financièrement, mais aussi pour s'en éloigner. Parce qu'il a constaté, en fin de compte, que c'est des personnes toxiques. Des personnes qui ne lui veulent pas du bien. Et pendant qu'il passe son temps là-bas, personne ne prend plus de ses nouvelles. Personne ne demande même plus qu'il est où. Il parle de lui en termes de « c'est celui-là qui a raté sa vie, il est rentré de l'Europe avec rien, et maintenant il souffre là-bas, il n'a rien ». Voilà comment il parle de lui. Et c'est pas la première fois que j'entends de telles histoires. Je vous ai déjà raconté l'histoire de cette connaissance qui est rentrée en Afrique avec des tonnes dans des conteneurs. Et c'est sa propre famille qui s'est assise sur ces conteneurs pour finir par se moquer de lui après qu'ils aient tout pris dans ces conteneurs. Maintenant, il ne lui restait plus rien du tout. Ils se sont mis à se moquer de lui. C'est le même cas ici. Maintenant qu'ils ont tout pris, tout emmagasiné, tout happé, ils se moquent déjà de lui. Ils parlent de lui en termes de « Ah, mais celui-là, il n'a pas réussi. Hein. Il n'a rien fait de sa vie. Hein. Il est rentré ici, bras ballants. Que veux-tu qu'on fasse ?» Alors que c'est les mêmes personnes. Les mêmes personnes que tu as nourries pendant que tu étais en Occident. Les mêmes personnes qui t'appelaient matin, midi, soir pendant que tu étais en Occident. Et c'est les mêmes quand tu arrives sur place, après que tu leur aies fait toutes sortes de biens, après que tu aies facilité toutes sortes de choses les concernant, c'est les mêmes qui se retournent contre toi et qui se moquent maintenant de toi. C'est honteux. C'est honteux. C'est complètement honteux. Encore pire, ces mêmes personnes, pendant qu'il était en Occident, il n'est pas venu quand même bras ballants comme on dit, parce qu'il a préparé les choses à distance. Des commerces, de logements, des voitures, tout ça a été dans l'eau. Tout ça, c'était un investissement qui n'est allé nulle part. Un investissement dans l'eau. Alors, il investissait à distance. Il rentre, il n'y a rien. Bidon. Investissement bidon. Mettez les commentaires. Je vous dis à très bientôt à une autre vidéo. Portez-vous bien.